J'y vais. N'oublie pas de changer les broussailles tous les jours. Je n'oublierai pas. Fais bien attention à la fumée. Bien. Surtout, n'en parle jamais à personne. Je n'en parlerai pas. Combien de temps vivrai-je ainsi, père? Pas longtemps. Ils seront bientôt battus. Quand? Il ne faut pas désespérer. Je ne désespère pas, mais je veux savoir quand. Dans quelques mois peut-être. Je ne sais pas. Personne ne sait. Personne. Une grande bataille se déroule à présent. Des hommes se battent pour nous. Pour nous? Oui, pour toi. Et pour moi. Et pour des millions d'autres hommes. Elle dure depuis plusieurs mois. Personne ne sait qui va la gagner, ni quand elle va finir. Reste caché. Bien. Je vais chercher ta mère. S'il m'arrive quoi que ce soit, ne reviens pas à la ville. Tu as des provisions pour plusieurs mois. Quand tu n'auras plus rien à manger ou si la solitude te pèse trop, va chez les partisans. Où se trouve-t-il? Je ne sais pas. Il n'en reste plus beaucoup, ils se cachent dans la forêt, cherche-les. En cas de problème, reviens toujours ici et ne montre jamais ta cachette à personne. Oui. Regarde. Garde-le bien précieusement. Il y a des munitions dans cette sacoche. Merci. Prends patience. Le jour viendra où les envahisseurs partiront d'ici, ceux qui seront encore vivants. Pense à ta mère. Ne t'éloigne pas trop. Méfie-toi des hommes. Oui. Méfie-toi des hommes. Oui. Méfie-toi des hommes. Méfie-toi des hommes. Mais si, je t'assure, ils ont une nouvelle technique pour faire sortir les partisans des bois. Ils leur enlèvent les épouses, les sœurs, les filles, et alors forcément les autres, ils se ruent hors de la forêt pour se jeter au cou de leurs femmes. Ça marche avec les romantiques, ça. Non mais peut-être, mais en attendant les autres, ils ont juste à attendre tranquillement, derrière leur mitraillette, à fumer leurs cigarettes, que nos hommes, rendus à demi-fou par le désespoir, se ruent et se jettent pile là où tout est prêt pour les accueillir. Ils appellent ça l'opération Loup des Bois. Ils disent que ça leur permet de joindre l'utile à l'agréable. Les romantiques, je te dis. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se battre. On ne se laisse pas aller au désespoir. Moi aussi, l'idée de ces pauvres filles, ça me rendrait fou. Mais se faire tuer comme ça, c'est seulement soulager. C'est presque se faire plaisir. Ce qu'il faut faire, c'est tenir et vaincre. Mais attends, si ma femme se retrouvait là-bas, t'aurais pas le temps de claquer des doigts que j'y serais déjà. Ta femme à qui tu parles en normand, mais que personne n'a jamais vue. Elle-même. Dis, c'est pas parce que t'es incapable d'aimer qui que ce soit que tu peux te permettre. T'es qui, toi? Et où est-ce que t'as trouvé ça? Mon père me l'a donné. Il est où ton père? Je sais pas. T'as entendu? Il sait pas où est son père. Bien entendu, je ne suis pas sourd. Et peut-être qu'il sait très bien où il est son père, hein? Peut-être simplement qu'il veut pas nous le dire. Vous voulez la paix? Je le connais. C'est le fils du docteur de la ville. Oh, de la ville! Ah, mais alors, je sais où est-ce qu'il est, ton père, moi. Qu'est-il devenu? Ta gueule! Ferme ta sale gueule, s'il te plaît. Mais j'ai rien dit. Je suis un crétin. Ne jure pas comme ça, je te l'ai déjà dit. Mon père, qu'est-il devenu? Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu, ton père. Le choléra, c'est... Ne t'énerve pas! Je m'énerve pas, je m'énerve jamais. Qu'est-ce que tu fous tout seul dans la forêt? J'habite. T'as entendu? Il habite. Je cherche les partisans. Il cherche les partisans. T'entends le faire? Quel partisan? Je sais pas. Alors il sait pas. Ferme ce que je vais faire! Tu peux venir avec nous. Quoi? Qu'est-ce qui donne les ordres ici? Personne. Personne ne donne d'ordre ici.
J'ai connu son père, il peut venir avec nous, c'est tout. Très bien, est-ce que j'ai jamais dit qu'il ne pouvait pas venir avec nous? Donc quoi, je n'ai pas de cœur, c'est ça? Je suis juste une grande gueule. Oui, tu as une grande gueule. Bah, va te faire foutre. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qui lui? On l'a trouvé dans la forêt. C'est le fils du docteur, il cherchait les partisans. Il cherchait les partisans, mais il savait pas lesquels. Ta gueule. Je lui ai dit qu'il pouvait venir avec nous. Quel âge as-tu? 14 ans. Qui t'a parlé des partisans? Mon père, Il est où ton père? je sais pas. Il est parti et puis il est jamais revenu. Depuis quand? Je sais plus. Donnez-lui une veste, tu peux rester. Non mais alors quoi? Enfin je veux dire, on va transformer le QG en kindergarten. Ta gueule. Je suis Yablonski, chef de cette cachette et résistant depuis le premier jour. J'ai déjà rencontré Xerv et Lova. Avec nous, il y a aussi Mina et Zoska qui sont à la ville mais qui devraient pas tarder à revenir. Puis il y a Dobranski qui a le mérite d'être là. Et là-bas, à la radio, c'est Anya. Ouais, alors te fatigue pas, hein, elle est muette comme une carpe. Elle ne parle pas, alors elle écoute. Elle intercepte les messages radio des partisans. C'est notre lueur d'espoir. C'est ce que tu joues, c'est horrible. Attends, c'est un sacré morceau, hein. Et les paroles ont été composées expressément. Pour ta femme? Oui, ah oui, eh ben elle. Et justement, les paroles sont très jolies. Tu vas voir. Prenez garde, la dame blanche. Les paroles aussi sont horribles. Attends, touche pas à ça. C'est nous. Ah, vous voilà. C'est qui? Bah, c'est un gros bébé qu'on a trouvé dans la forêt, mais comme c'est le fils du docteur de la ville, il a le droit de rester. Vous savez changer des couches? Ça t'arrive de fermer ta gueule? Non, jamais. Tu t'appelles comment? Yannick, Moi, c'est Nina. Ancienne étudiante en droit, cachée depuis 1 an et demi chez Yablonski. et c'est qui elle? Alors elle fait attention, elle te filera la maladie, hein. Quelle maladie? Bah la maladie. Enfin tu sais bien. Non, je sais pas du tout. C'est qui? C'est Zoska, voyons. Elle travaille pour nous à la ville. Elle s'occupe un peu des soldats allemands, hein, qui lui disent où est-ce qu'ils vont, d'où ils viennent et quel chemin les convois emprunteront. Et elle leur file la maladie. Personne ne la touche ici, hein. Ah non, non, personne. Hein, pas vrai Zoska que t'as la maladie? Oui, Et on en meurt d'ailleurs. Pas vrai Zoska, on en meurt. oh oui, on en meurt un peu, beaucoup. Arrête enfin le pauvre. Il ne sait pas de quoi tu parles. Et d'ailleurs il ne l'a jamais fait, hein. Yannick, tu ne l'as jamais fait. Fait quoi? Je vous l'avais dit, il sait même pas de quoi je parle. Un peu, beaucoup. Ah oui, ça c'est très très bien joué. Eh, très belle prise, Herbe. Il va faire la gueule. T'as vu comme il a ta gueule? Vous l'avez acclamé, la gloire ni les larmes. Il a, la prière nous agonisons. 11 ans déjà, que cela passe vite 11 ans, où vous étiez servis simplement de vos armes. La mort éblouit dans les yeux des partisans. Oh! Je deviens imprudent. Réciter des poèmes en plein jour au milieu de ce siècle, c'est vraiment demander à se faire fusiller. Oui. Tu t'intéresses à la poésie? J'y connais pas grand chose, mais j'aime bien la musique. Eh bien, tant mieux. Tu vas me dire ce que tu penses de mon poème. Je viens de l'improviser et c'est une occasion unique d'avoir l'opinion de quelqu'un qui n'a pas d'idée préconçue. Tu veux bien écouter? Super. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie? S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources.
Hâte-toi. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie inexprimable. La seule, en fin de compte, à laquelle tu acceptes de t'unir. Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses, dont tu obtiens péniblement de ci de là des fragments décharnés au bout de combats sans merci. Hors d'elle, tout n'est qu'agonie, soumise, fin, grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride. En t'inclinant, si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi, disparais auprès de la rigueur suave. Et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, n'est-ce pas que c'est formidable? Je préfère la musique. Eh bien, voilà moi qui est franc. La vérité est que la poésie n'est pas mon fort. Mais je suis un prosateur né. Cela dit, je m'appelle Dobransky, et toi? Yannick. Si tu es libre ce soir, reviens nous voir dans le trou. Je suis avec Yablonski. On m'a parlé de toi. Celui qui ne connaît pas la maladie. Ah, ils sont un peu bruts de décoffrage, mais tu ne les dérangeras pas. Ici, nous lisons, discutons des nouvelles. Anya nous fait entendre les messages des partisans sur sa radio. Tu sais, nos hommes tiennent toujours dans la bataille. Ils viendront bientôt nous aider. Je ne crois pas. Ils ne vont pas venir ici, c'est trop loin. Ils ne savent même pas que nous existons, ou bien ils s'en fichent. Mon père aussi disait qu'il allait bientôt revenir, et puis il a disparu. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Alors tu viens ce soir, c'est entendu? Si tu as de la chance, on aura du lapin à dîner. Cela paraît incroyable, mais il paraît qu'il reste encore un lapin dans cette forêt. Nous t'attendrons ce soir. Entendu? Entendu. Prenez patience. Cachez votre jeu. Ne frappez que dans la nuit et à coup sûr. Jouez au jeu. Ne perdez pas la tête. Ne serrez pas les poings. Que vos bras soient détendus, vos visages calmes. Souriez. Ne doutez pas. Et sachez ceci. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Ne cédez jamais à l'ordinaire. Un jour, vous jetterez le masque et vous laisserez gronder votre colère. Le partisan de Delta chantera demain. Par ici! Oui, c'est une belle nuit et il est permis de rêver. J'ai apporté des pommes de terre. Ah, le ciel soit loué, nous n'avons pas eu de chance avec ce fameux lapin. Il court toujours. Je croyais qu'il allait falloir nous contenter de nourriture spirituelle. Messieurs, bonsoir. Salut, joli cœur. Le poète est de retour. Alors, on ne s'est pas perdu dans la forêt? Et non, madame, les artistes aussi savent mettre un pied devant l'autre. Et regardez qui j'emmène! Mais c'est notre petit Yannick international, ça. Alors dis, t'en as trouvé d'autres des partisans depuis? Non. Ah ben ça alors, mais attends. Pourtant il paraît qu'il en court plein les rues et qu'ils hurlent tous « Je résiste !» pour se reconnaître entre eux. Allez, laissez-le tranquille. Je l'ai retrouvé tout traumatisé dans sa cachette. Nous n'allons pas le faire fuir une seconde fois. Ah mais il ne va pas fuir. Il a trop envie d'attraper la maladie. Épluche des pommes de terre au lieu de t'égosiller pour ne rien dire. Je ne m'égosille pas, je fais des blagues. Tais-toi et épluche. C'est toujours la même chose avec vous, je peux jamais rien dire. Et vous prétendez lutter contre la censure. N'emploie pas les termes que tu ne comprends pas. Où est Zoska? Elle est en ville, mais elle ne devrait pas tarder à rentrer. Anya, musique maestro. Écoute bien Nova, tu vas voir, ça c'est de la musique. Tu vois, mais ça c'est de la vraie musique, c'est du Chopin. Hein, comme dans...
si le cœur vous en dit, j'aimerais vous faire entendre ces quelques lignes, composées dans la plus épaisse noirceur, reflétant ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Ayons confiance en notre dignité. Aucune laideur, aucun crime ne pourrait entamer. Oh non, aucun crime! Très bien, alors nous serons sévères mais justes. Envoie ta dignité. Dans ma nuit, je n'ai rêvé que de l'azur. Je pouvais tout et je ne pouvais rien. Je pouvais tout aimer, mais pas assez. Le ciel, la mer, la terre m'ont englouti. L'homme m'a fait renaître. Si j'y celui qui vécut sans douter que l'aube est bonne à tous les âges. Quand il mourut, il pensa naître, car le soleil recommençait. J'ai vécu fatigué pour moi et pour les autres, mais j'ai toujours voulu soulager mes épaules et les épaules de mes frères les plus pauvres de ce commun fardeau qui nous mène à la tombe. Au nom de mon espoir, je m'inscris contre l'ombre. Arrête-toi et souviens-toi de la forêt, de la prairie plus claire sous le soleil vif. Souviens-toi des regards sans brume et sans remords. Je suis dans ton présent, comme y est la lumière, comme un homme vivant n'a chaud que sur terre. Seul mon courage et mon espoir sont restés. Tu prononces mon nom et tu respires mieux, et notre force rajeunit dans tous les yeux. Alors, Tu écris mieux que tu ne résistes. je prends ça comme un compliment. C'est fort, je n'oublierai presque la destruction de nos existences. Oui, non mais alors quelle grande gueule quand même. Ouais, mais quand c'est lui qui l'ouvre, on l'écoute. Il nous raconte de très très belles histoires, en attendant qu'on se fasse tuer pour elle. Tu penses qu'ainsi le mythe deviendra réalité? Liberté, égalité, fraternité, honneur d'être un homme. Mais tout ça, ce sont des mots. Et c'est toujours la même chose et tu n'y peux rien. Même après des milliers d'années, ça ne change rien. Mais tu n'y comprends donc rien. Un jour, les enfants apprendront par cœur ce poème dans les écoles. On trompe le temps comme on peut. Le désespoir est en train de te manger l'envol. Mais qu'il me mange, lui au moins, il n'aura plus faim. Laissez-moi Ça sent la neige. Peut-être bien. Tu n'étais pas ennuyé? Non. C'est quoi le partisan Nadejda? C'est le chef de la résistance. C'est qui? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que... J'espère que je ne me ferai pas descendre avant d'avoir fini mon livre. Ça doit être bien difficile d'écrire. Oh, tu sais, tout est difficile maintenant. C'est moins difficile que de continuer à croire, de demeurer vivant. Quel est le sujet? Les hommes qui souffrent, luttent et se rapprochent les uns des autres. Nos ennemis aussi? Pourquoi ils nous font ça? Par désespoir. Tu as entendu ce que Lova a dit tout à l'heure? Oui. Que les hommes se racontent de jolies histoires et puis ils se font tuer pour elles. Ils s'imaginent ainsi que le mythe se fera réalité. Il est tout près du désespoir lui aussi. Mais il n'y a pas que. Ça rôde. Partout, depuis toujours, autour de l'humanité. Dès que ça se rapproche trop, dès que ça pénètre en vous, l'homme se fait comme nos ennemis. C'est ce que j'essaie de mettre dans mon livre. Et tu ne me demandes pas le titre? Quel est le titre? Ça s'appelle Éducation européenne. Et c'est Mina qui a suggéré le titre. Elle lui mettait évidemment un sens ironique. Éducation européenne, pour elle, ce sont les bombes, les massacres, les otages fusillés, les hommes obligés de vivre comme des bêtes. On peut me dire tant qu'on voudra que la liberté, la dignité, l'honneur d'être un homme, tout cela, enfin, c'est seulement un conte de fées, un conte de nourrice pour lequel on se fait tuer. Mais moi, je relève le défi. La vérité, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, des moments comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche l'homme de désespérer, tout ce qui lui permet de croire et de continuer de vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. Et ce refuge, parfois, c'est seulement une chanson, un poème, une musique, un livre. Et j'aimerais que mon livre soit un de ces refuges, qu'après la guerre, en l'ouvrant, quand tout sera fini, les hommes retrouvent leurs biens intacts, qu'ils sachent qu'on a pu nous forcer à vivre comme des bêtes, mais qu'on n'a pas pu nous forcer à désespérer. Il n'y a pas d'art désespéré. Le désespoir,
C'est seulement un manque de talent. Mais Mina est tuberculeuse, elle va mourir ici. Elle le sait. Nous avons souvent essayé de la faire partir. Elle devrait aller vivre en Suisse. Elle le pourrait. Son père est très bien avec les envahisseurs, c'est pour ça Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça qu'elle reste avec nous. Qu'elle préfère crever parmi nous, parce que son père est bien avec eux. Est-ce que la grande bataille continue toujours? Ah oui, et tout dépend de cette bataille. Si eux gagnent la guerre, tout ce que cela voudra dire, c'est qu'il leur faudra faire un jour un effort bien plus grand et bien plus terrible que s'ils la perdaient. Et ils ne sont pas différents de nous. Ils n'arriveront pas à désespérer vraiment, ils réussiront. Les hommes échouent rarement lorsqu'il s'agit de se rassembler. Je vais te raconter quelque chose. Je vais te montrer à quel point on se ressemble, eux et nous. Il y a un an environ, la terreur battait son plein. Les villages étaient brûlés les uns après les autres et les habitants... Il ne vaut mieux pas que je te raconte ce qu'on faisait aux habitants. Je sais. Je me demandais alors, comment le peuple des envahisseurs peut-il accepter cela? Pourquoi ne se révolte-t-il pas? Pourquoi se soumet-il à ce rôle de bourreau? Sûrement des consciences bafouées, blessées dans ce qu'elles ont de plus élémentairement humain, se rebellent et refusent d'obéir. Et quand verrons-nous les signes de cette rébellion? Eh bien là-dessus, un jeune soldat ennemi est venu par ici. Dans la forêt, il avait déserté. Il venait se joindre à nous, se mettre de notre côté, sincèrement, courageusement. Il n'y avait pas de doute là-dessus, c'était un pur. C'était un homme. Il avait répondu à l'appel de ce qu'il y avait de plus simplement humain en lui, arrachant son étiquette de soldat. Mais nous n'avions Dieu que pour ça, pour l'étiquette. Il n'y avait pas de doute là-dessus, c'était un pur. On la sent, la pureté, lorsqu'on la voit. Elle vous crève les yeux dans toute cette nuit. Ce garçon était l'un des nôtres, mais... il y avait l'étiquette. Alors nous l'avons fusillé. Parce qu'il avait cette étiquette sur le dos et que nous en avions une autre. Et que la haine habitait nos cœurs. Et quelqu'un lui avait dit en matière d'explication ou d'excuse, je ne sais plus. C'est trop tard. Mais il avait tort. Ce n'était pas trop tard, c'était trop tôt. Je vais te quitter maintenant. Yannick, Oui? viens. Oui? Veux-tu faire quelque chose pour moi? Oui? Tu connais la ville? Oui? Bien. Oui? Prends cette lettre. Porte-la à l'adresse, elle est marquée sur l'enveloppe, tu sais lire? Oui? Ne te fais pas prendre. Non? Surtout, n'en parle à personne ici. Je n'en parlerai pas. C'est qui? Une femme, une pianiste. C'est ta femme? Quelque chose comme ça, oui, allez, file. Qui est là? Yannick? C'est pour vous donner ceci, de la part de Jablonski. Entre. Entre, tu dois avoir très faim après cette marche. Non, Tu ne veux pas de thé? non, merci. Bon, comme tu voudras. Je vais aller préparer une réponse. Mais si on t'arrête, On m'arrêtera pas. quel âge as-tu? 14 ans. Oh, c'est de la folie. Dis-lui que c'est de la folie, c'est très surveillé. Dis-lui de ne pas venir. Mais s'il vient, Il viendra. dis-lui que je l'attendrai. Je lui dirai. Jouez. Alors, Elle vous attendra, elle vous dit de ne pas venir. comment était-elle? Elle avait l'air heureuse? Je sais pas. Tu l'as entendu jouer? Oui? C'est beau, n'est-ce pas? Oui? Merci. Merci, petit. Donnez-lui à manger, donnez-lui ma part, je n'ai pas faim. J'ai une affaire à régler en ville. Si ça tourne mal, exerce, tu prends ma place. On verra. J'y vais. Elle aura ta peau, hein. Ma peau, mon cher, si je la donne à quelqu'un, c'est à l'amour. Agissez avec prudence, avec distance. Méfiez-vous des fourmis insatisfaites. Prenez garde à ceux qui s'affirment rassurés lorsqu'ils baptisent.
ainsi d'être intelligent et muet, contenu et révolté. Regardez, en attendant, les dernières roues dans la rivière. Mesurez la longueur chantante de leur mousse. Calculez la résistance délabrée de leurs planches. Confiez-vous à voix basse aux eaux sauvages que nous aimons. Ainsi, vous serez préparé à la brutalité qui va commencer à s'afficher hardiment. Est-ce la porte de la foi obscure, demandez-vous? Non. Vous êtes dans l'inconcevable, tout en étant des repères éblouissants. Le partisan Nadejda chantera demain. Le paysan Joseph demande à nous parler. Fais-le entrer. Alors, qu'est-ce que c'est, les gars, hein? On n'a plus de sang dans les veines? On s'endort? Ça fait 3 ans qu'ils occupent nos villages et vous faites toujours rien pour les chasser? Qui, donc, doit défendre nos femmes et nos enfants, hein? Ah, si seulement j'avais plus de temps, mais je vous aurais fait voir, moi, comment on défend sa terre, hein? Non mais c'est vrai, allez les gars, hein? Un peu d'entrain. Bon, je vous ai apporté des vivres. Les nouvelles de la guerre sont bonnes, c'est en dernier. Très bonnes. Nos soldats ont l'air de tenir le coup dans la grande bataille. Peut-être qu'ils vont se mettre à avancer bientôt. Et peut-être bien. Et peut-être qu'un jour, ils viendront jusqu'ici, non? Bien possible. Et qu'après les avoir foutus dehors... Ça, nous le souhaitons Et tous. qu'après les avoir foutus dehors, peut-être qu'ils nous donneront à donner un coup de main pour pendre les collaborateurs, les profiteurs et autres vermines. Hein? Bon, si vous avez besoin de moi, hein, faites-moi signe. Joseph. Bah comment va-t-elle? Ta femme? T'inquiète pas, je garde un œil sur elle, elle se porte à merveille. Allez, hein? T'en fais pas. Nova, méfie-toi. C'est le genre de type qui pourrait te planter un couteau dans le dos, tu n'aurais pas dû lui parler pour ta femme. N'importe quoi, je le connais depuis toujours. On était à l'école ensemble. Puis tu sais, c'est pas parce qu'il ne se cache pas ici avec nous qu'il ne soutient pas la cause. Pas sûr. Yannick, Oui, tu connais la maison où se rend Yablonski? oui. Il n'est pas revenu, va voir. Ah, Joseph! Nous vous attendions, oui, nous vous attendions. Je m'excuse de ne pas vous avoir serré la main tout à Pas l'heure. un mot, oui, je comprends très bien. Nous n'étions pas seuls, vous comprenez, et à l'heure actuelle... Oui, je comprends, oui. On ne sait plus qui est qui, n'est-ce pas, oui, donc. Encore ce matin, nous avons pendu une femme. Charmante pourtant, oui, c'était une pianiste, découverte chez elle en compagnie d'un partisan, un certain Yablonski. Son amant, lui aussi pendu. Oui, et puis, ce n'est pas que j'ai la moindre objection à l'idée de vous serrer la main, mais bien au contraire, bien au contraire. Mon cher ami, mon très très cher ami. Oui, personne, mieux que moi, n'apprécie la délicatesse de votre position, la noblesse et le courage qu'il vous a fallu pour accepter de jouer. Enfin, je veux dire, pour charger sur vos épaules cette charge nécessaire. Voilà, et peut-être que plus tard nous saurons combien de vies vous avez réussi à sauver, qui sait, je vous dois peut-être la mienne. Ah, pensez-vous, oui. Pensez-vous, oui. Votre femme va-t-elle bien? Oui. Qu'est-ce que vous nous apportez, Joseph? Des œufs, du lard et du fromage. Ah, mon Dieu, Joseph, au nom de mon peuple, je vous remercie. Si tout le monde pouvait faire preuve d'intelligence comme vous, et ces rébellions, mais ridicules, un point levé n'arrête pas le vent, n'est-ce pas, oui donc. À bientôt, mon petit. Au revoir. Il est mort. Pendu devant la maison, avec la pianiste. Je vous avais dit qu'elle aurait sa peau. Sa peau, c'est à l'amour qu'il l'a donnée. Mourir pour ce qu'on aime. C'est ce que nous risquons tous ici. Mais enrober la mort de belles paroles ne la rend pas plus agréable. Nova, arrête. Mais j'arrêterai quand ces vers nous nourriront, ou quand ils feront revivre les morts. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on n'a plus de chef? Tu n'as pas entendu Yablonski? C'est Xerve qui prend sa place. Xerve. Alors on va tous mourir. Et bien plus tôt qu'on ne le pense. Regardez-le, s'il réfléchit, il tombe. Personne ne te retient. Si tu n'es pas content, tu peux sortir.
Xerve, on fait quoi? Je passerai voir les corps. Je demanderai aux soldats ce qu'ils comptent en faire. On pourra peut-être les enterrer, non? Xerve? Je ne sais pas. Anya, mets un disque. Du Chopin. Pourquoi tu peur de moi? J'ai pas peur, j'ai peur de rien. C'est joli ici. C'est une bonne cachette. Bien meilleure que celle de Xerve. Ouais, c'est mon père et moi qui l'avons construite. Cool. Tu veux? Non. Non, comme ça seulement, comme tout à l'heure. Parce que si tu veux, moi ça m'est égal, je suis habituée. Je veux pas. Comme tu voudras. Moi je suis habituée. Au début ça fait très mal et puis maintenant je ne sens plus rien. Je suis habituée. Je vais m'en aller. Je reste. Non, j'ai promis à Xerve. Il faut que je retourne à la ville. Et c'est important. Xerve croit qu'ils vont nettoyer la forêt. Et alors? Alors il faut que j'aille voir des soldats. Mais ils ne diront rien. Si. Les hommes disent toujours tout pourvu qu'on se laisse faire. Et tu reviendras après? Oui. N'aie pas peur. Reviens vite. Dès que j'ai fini. Que fais-tu tout seul ici? Je réfléchis. Et tu sais faire? Oh, je rigole, excuse-moi, ce n'est pas drôle. C'est à cause de Zoska? Pourquoi tu dis ça? Je l'ai vu s'en aller. Pourquoi doit-elle aller en ville? Parce que c'est son travail. Ne t'en fais pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire aussi. Et je me fiche de ça. Je crois que je l'aime. Ah, ça ne t'empêche pas non plus de l'aimer. Ça te demandera juste un peu plus de force. Mais c'est comme tout en ce moment. Dobransky, Oui. pourquoi un gars ne parle plus? Ce n'est pas beau comme histoire. C'est pas grave, raconte-la moi. D'accord. Anya vient d'une famille comme celle que les envahisseurs veulent particulièrement détruire. Une nuit, ils sont entrés chez eux. Les soldats sont montés dans la chambre des parents d'Anya. Elle y était cachée dans l'armoire. Ils ont fait lever les parents, les ont mis à genoux et ils les ont décapités. Anya s'est enfuie après le départ des soldats, c'est un miracle qu'il ne l'ait pas vue. C'est Yablonski qui l'a trouvée dans la forêt cette nuit-là. Elle hurlait maman et son cri semblait pouvoir arracher tous les arbres de la forêt. En le voyant, elle s'est effondrée. Il l'a prise dans les bras et il l'a emmenée dans la cachette. Et depuis, ses mots sont bloqués dans sa gorge, elle ne dit plus rien. C'est Joseph qui nous a raconté son histoire. Yannick, ça va? Oui, ça va. Allez, ne reste pas tout seul ici. Face à l'imminence de la catastrophe, il reste à ce point les bras ballants, les yeux cherchant à regarder ailleurs. Il laisse faire, se comporte en spectateur du désastre et obéit sagement, se laissant glisser confortablement dans le gouffre de la servitude. Vous avez choisi la liberté, fardeau insupportable. C'est écrasant de ne devoir s'en prendre qu'à soi-même. Ne courbez jamais le dos au milieu de la foule prosternée. Les hommes sont souvent punis pour avoir désobéi lorsqu'ils devraient l'être pour avoir obéi. Vous serez récompensés bientôt pour avoir chargé sur vos épaules le poids écrasant de la liberté. Le partisan Nadejda chantera demain.
pas bien. J'aimerais que son père vienne ici, qu'il la voie, qu'il lui parle. Ça ne servira à rien. Je ne veux pas en entendre parler. Je sais, mais nous devons tout essayer. Alors j'enverrai Yannick. Va-t'en! Nous ne donnons rien aux mendiants! Je viens voir Shmura de la part de sa fille Mina. Ah! Entre! Entre, mon petit! Comment va-t-elle? Elle est très malade. Jésus-Marie! Jésus-Marie! Je vais le chercher tout de suite! Maître! Qu'y a-t-il? Quelqu'un veut venir vous voir de la part de Mina! C'est ma fille qui t'envoie? Ça m'étonne. Eh bien, parle! Ne criez pas, j'ai pas besoin de vous, moi. Ah, et moi, j'ai besoin de toi, n'est-ce pas? Alors parle! Quoi, c'est une question d'argent, c'est ça? La bande demande sa rançon? Mon maître, faites attention! Comment va-t-elle? Toujours aussi têtue? La tuberculose est une maladie têtue. Mon Dieu, est-il possible? C'est elle qui l'a voulu ainsi. Elle a tout fait pour en arriver là. Elle aurait pu rester ici, être soignée comme une princesse guérie, mais elle ne l'a pas voulu. Et pourquoi? Pour quelle cause? Jésus-Marie, que va-t-il nous arriver? Je veux voir ma fille. Je suis venu vous chercher. Prends mon chapeau. C'est vite dit ça, prends mon chapeau. Et peut-être que Mina elle a froid, peut-être qu'elle a faim aussi. C'en est assez. Nous n'y pouvons plus rien. Ni toi, ni moi. Alors tais-toi et prends mon chapeau. Ça dépend. Ce n'est pas fait votre père qui se serait rangé du côté des ennemis. Prends mon chapeau. Mais je viens avec vous. Je vous connais. Vous aurez besoin de moi. Ton père est là, Mina. Il veut te voir. Je l'ai laissé attendre dehors. Il n'y a qu'à le laisser là. Tu as été imprudent, Yannick. La prochaine fois, mon père amènera les envahisseurs avec lui. Je crois qu'il va falloir changer de forêt. Allez. Après tout, c'est le mari de ta mère. Fais-le entrer. Oh! Mais ça! Gardez-la avec le reste. Je ne veux rien de vous. Vous avez les mains sales. Mina, est-il possible? Écoute, petite. Je ne suis pas venu ici pour te présenter ma défense. Mais je te dirai quand même ceci. Le paysan est de mon côté, non du tien. Qu'avez-vous fait pour lui? Hein? Vos prouesses lui ont simplement valu d'être fusillé, ou pire, de voir sa récolte brûler. Le peu de patates et de blé qui lui reste, ce n'est pas à vous qu'il le doit, c'est à moi. Parce que je ne fais pas sauter les ponts, moi. Je m'assure simplement que mes paysans ne meurent pas de faim. Je me mets entre eux et les envahisseurs. Je leur empêche d'être fusillés, ou pire, d'être déportés vers l'ouest comme un troupeau de bétail pouilleux. Il n'y aura pas d'État. Bon. Et alors? Ça vaut mieux qu'un État peuplé de cadavres, où chaque citoyen aura l'air d'un survivant. C'est très beau, hein, la lutte sans espoir, mais le destin d'un peuple est de survivre, et pas de mourir au combat. Si on me montrait 10 enfants de chez nous, et que pour les sauver, il me fallut lécher les bottes à 10 soldats ennemis, mais je dirais, votre serviteur. C'est à peu près comme si je voulais devenir copine avec la tuberculose. Comme si vous me disiez, ne lutte pas contre la tuberculose, Mina. Non, sois maligne, mets-toi bien avec elle, tâche de gagner son amitié. Mais vous voulez mes poumons, ma chère? Mais comment donc? Prenez-les, ils sont à vous. Entrez, installez-vous donc, faites comme chez vous. Après quoi, sans doute pourrais-je dormir tranquille. La tuberculose aura la délicatesse de m'épargner. Mina, des mots comme ça. Vous avez ruiné la vie de ma fille. Vous vivez ici, planqué dans la forêt en attendant que ça se passe. Vous ne savez même pas ce que c'est, un regard de l'ennemi.
C'est facile pour vous de jouer au Robin des Bois, mais ma fille est tuberculeuse. Elle y laissera la vie, tout bêtement, tout simplement. Ce qu'il lui faut, c'est le grand air, la montagne, le soleil. Vous leur reprochez de prendre des otages, mais qu'avez-vous donc fait d'autre que de me prendre ma fille en otage? Renoncez à aider l'ennemi, me suggérez-vous, et on vous rendra votre fille. Mais je veux sauver ma fille, je veux la sauver. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Mon maître, des propos comme ça, au diable! Reviens! Combien avez-vous touché pour vos fournitures de blé à l'armée? Minard! Mais si je ne leur avais pas donné, mes paysans n'auraient pas touché un sou. Mais vous pouviez brûler la récolte! Mais alors, mes paysans auraient été fusillés et la récolte brûlée. Mais vive la révolte! Vive la révolte, ma fille, oui! Je ne veux plus, sur mes terres, de misère sans nom, de villages incendiés. Toi, fais comme tu veux. Tel père, telle fille. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. Si tu as le courage de mourir pour tes idéaux, je peux peut-être accepter de perdre une fille pour les miens. Mon maître! Et le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Fais comme tu l'entends, Mina. Rappelle-toi juste que dans chaque pays, à l'heure qu'il est, les hommes mûrs pensent comme moi, tandis que leurs enfants se font fusiller pour le plaisir d'écrire « Vive la liberté !» sur le mur des cabinets. Mais dans chaque pays, à l'heure qu'il est, les vieilles gens savent. Ils savent mieux, ils défendent leur race. Ce qui compte, c'est le sang, la sueur, les larmes, le sein maternel, et pas une frontière, un drapeau ou un gouvernement. Et rappelle-toi de ça, Mina. Les cadavres ne chantent pas. Maintenant, je vais y aller. Viendras-tu avec moi? Je t'enverrai en Suisse dès demain. Yannick, montre-lui le chemin. Mon maître, la petite est malade, ça crève les yeux, on ne peut pas la laisser. Assez! Tu crois que je ne le vois pas? Tu crois que je suis un chien? Simplement, je te le dis, il n'y a rien à faire. Elle est têtue. Elle est de ma chair et de mon sang, après tout. Elle ira jusqu'au bout. Et puis franchement, je te le dis, mieux vaut un enfant mort, mais de sa propre chair et de son propre sang, qu'une nichée de bâtards vivants. Assassin, tu n'as pas honte? Aubert te crache au visage, tu n'es encore vivant, ta mère a dû t'avoir d'un palefrenier. Tu peux rester avec Mais elle. quel sentiment? Tu crois que je ne serais pas resté s'il avait 50 ans de moi? Osez me parler de la sorte? Il y a trop longtemps que je ne t'ai pas battu. Traître, ordure, fils de... Si les lois sont injustes, il est juste de ne pas consentir à leur obéir. Il est juste de les transgresser. N'attendez de personne de se rendre à la raison pour vous. Soyez votre lumière. Ne laissez jamais la machine gouvernementale faire de vous l'instrument de son injustice. Enfreignez la loi. Que votre vie soit un contre-frottement pour stopper la machine. Si l'État emprisonne quiconque injustement, votre place d'homme juste est en prison. N'ayez pas peur d'user de votre conscience pour trancher du bien et du mal lorsque cela est nécessaire. À quoi bon être un homme sinon? Le partisan Nadejda chantera demain. J'ai apporté des pommes de terre, tu as faim? Je vais les mettre à bouillir rapidement, ça va cuire très vite. Ils m'ont donné à manger en vie. Mais ne pense pas à ça, il ne faut pas. Ça n'a pas d'importance. Je les hais. Je voudrais les tuer tous. Ce n'est pas la peine. Ils finiront tous par mourir Oui, eux-mêmes. mais ils ne savent pas pourquoi ils meurent. Je voudrais qu'ils meurent en sachant pourquoi. Je leur dirai pourquoi ils meurent avant de les tuer. Il ne faut pas. Déshabille-toi. Viens près de moi. Es-tu bien? Oui. Tu as pensé à moi? Oui. J'ai pensé à toi aussi. Tout le temps? Non. Pas quand j'étais couchée avec eux. Je ne pensais pas à toi alors, je ne pensais à personne, je ne pensais à rien.
Comment est-ce, Oscar? C'est comme avoir faim, comme avoir froid. C'est comme marcher dans la pluie et dans la boue. C'est comme ne pas savoir où aller quand on a faim et qu'on a froid. D'abord je pleurais, et puis je me suis habituée. Est-ce qu'ils sont très méchants? Ils sont très pressés. Est-ce qu'ils te battent? Rarement. Quand ils sont ivres seulement. Ou alors quand ils sont trop malheureux. N'y pensons plus. N'y pensons plus. Yannick, je ne te dégoûte pas? Non. Bien plus près. Aussi près que je peux. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Tu n'as pas envie de moi Si. peut-être? Si. Ne tremble pas. Laisse-moi te couvrir. J'ai pas froid. C'est pas le froid. Et qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas. Je sais moi. Dis-le-moi. Quand tu seras plus grand. Je suis assez grand maintenant, assez grand pour souffrir et pour me battre. Tu es un enfant. Je suis pas un enfant, je suis un homme. C'est vrai. Tu es un homme. C'est pourquoi tu trembles. Explique. J'ai honte. À cause des mots. Ils sont vilains. C'est pas grave, dis-le quand même. J'ai honte. Mais tu comprendras. Reste comme tu es un moment. Près de moi. Tout près de moi. Tu comprendras pourquoi tu tremblais avant. Et je ne tremblerai plus après. Non. Après, tu seras calme et heureux. Très calme et très heureux. Je suis heureux déjà. Mais tu trembles et ton cœur bat très fort. Tu as la gorge serrée. Ta voix n'est pas la même. Yannick, je crois que je peux te le dire. Je crois que tu es assez grand. Je crois que je peux. Dis-le-moi. Tu as envie de... Non! Non, il faut pas dire ça, les hommes, jure comme ça, s'il te plaît, ne le dis plus jamais. Il n'y a pas d'autre mot pour ça? Si. Il doit y en avoir un, je vais demander à Dobransky. Voilà, demain, il doit savoir. Tu es fâché maintenant. Tu es malheureux. Tu ne m'aimes plus. Je t'aime. Je t'aime, Zoska. Nous avons le temps d'apprendre, nous avons le temps d'oublier. Nous apprendrons les jolis mots, nous oublierons tous les vilains. Les hommes n'ont pas de jolis mots pour ça. J'en invente rien. Nous en inventerons un ensemble, toi et moi. Nous serons les seuls à le connaître et nous serons les seuls à le comprendre. Nous le garderons en secret pour toi et pour moi. Ne pleure pas, Zoska. Tu sais, un jour, il sera défendu d'avoir faim et d'avoir froid. Je t'aime tellement. Yannick, Je t'aime. tu es agréable. Tu n'es pas comme les autres. Et ça ne me dégoûte pas quand tu me touches. Au contraire, touche-moi. Mets ta main là, sur ma poitrine. Je la garderai comme ça toute la nuit. Yannick, Viens plus près, Zoska. voilà. Voilà, oui, comme ça. Ne bouge pas, oui. Oui. Yannick, Ne tremble pas. je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en... Oh. Oh. Ne t'en va pas. Reste comme ça. Ne bouge plus. Laisse ton cœur battre. Ton cœur bat aussi. Nos cœurs battent ensemble, ils se parlent. Ils sont heureux ensemble. Non, ils ne se parlent pas. Ils chantent, Zoska, tu sais. Oui. C'est comme la musique. Mais c'est plus beau que la musique. C'est tout aussi beau. Je ne connais rien d'aussi beau. Ne me quitte plus, Yannick. Et pardonne-moi. La vie... Je te pardonne tout, je te pardonnerai toujours tout. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que je faisais. Yannick, Dis-le, je ne veux plus le faire avec eux. tu ne le feras plus. Je ne veux plus le faire avec un autre que toi. Avec toi seulement. Promets-moi. Je te promets. Tu ne connaissais que le vilain mot et la souffrance. Tu ne laisseras plus aller chez eux. Je te laisserai plus. Tu le diras à Xerve. Demain, Il comprendra. peu importe qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Il comprendra. Déjà avant, il n'osait pas me regarder dans les yeux. Je pourrais venir vivre ici avec toi. Oh, s'il te plaît, Zoska, reste vivre avec moi ici. Et tu sais, je ne suis pas malade. Les médecins m'examinent souvent. Xerve a inventé ça pour qu'on me laisse tranquille. Il a bien fait. J'aurais dû te rencontrer plus tôt. Je ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu sais, Dobransky écrit un livre. Il te l'a montré. Oui, Que dit-il dans ce livre? que nous ne sommes pas seuls. Lis-moi quelque chose de ton livre. Il n'en vaut pas la peine. Essaie de dormir un peu. Je me sens bien ce soir. Qui sait, peut-être pourrais-je bientôt faire des sorties sur les routes. Peut-être bien. Au printemps, on fera des coups de main sur les convois ennemis, n'est-ce pas? Oui, au printemps. Il faudra aider les hommes de la bataille de toutes nos forces. De toutes nos forces. Ne bouge pas trop, Mina. Je me sens bien. Lis-moi quelque chose. Que veux-tu que je te lise? Un conte. Bien. Mais ne parle pas trop, tu vas te mettre à tousser. Un conte dont je serai le héros. Un conte de fées
Ou je mourrai à la fin, mais au combat, et non de la tuberculose. Bien, reste tranquille. Je vais te raconter une histoire. Commence. Alors... Il était une fois une forêt. La pilote de chasse Mina est en train de mourir. Elle repose sur le dos, dans l'herbe. Son avion fracassé gît à quelques pas, les ailes rompues, l'hélice furieusement plantée dans le sol comme une épée. De sa colonne vertébrale ne monte aucune souffrance, et son corps lui est devenu étranger. C'était un sacré corps, pense-t-elle tristement avec toute l'affection du maître pour son bon chien. C'était un sacré corps. La pilote de chasse Mina est en train de mourir. Elle repose sur le dos, dans l'herbe. Son avion fracassé gît à quelques pas, les ailes rompues, l'hélice furieusement plantée dans le sol comme une épée. C'est ce qu'on appelle une minute pathétique. Mais soudain, elle voit les buissons bouger devant elle. Et le visage stupide d'Anya apparaît au-dessus d'un mûrier. Anya regarde Mina avec dégoût, pousse un croissement sardonique et sort des buissons une bouteille de whisky à la main. Si seulement cela pouvait être vrai. Anya se penche sur Mina, approche le goulot de la bouteille près de ses lèvres. Mina boit et constate que, comme avant, l'effet est agréable. De nouveau, elle entend quelqu'un approcher. Elle voit alors émerger des broussailles son camarade d'escadrille, Lova. Lova se conduit d'une manière particulièrement odieuse. Il regarde le corps ficelé dans le harnais de parachute avec un profond dégoût. Il dit: On dirait un gros saucisson. Toi aussi, ils t'ont eu? Mina n'a pas le temps de répondre que Yannick et Zoska émergent de la forêt, essoufflés et à moitié nus. Moitié-vous, demande-t-elle. Ils ne répondent pas, visiblement gênés. Ils étaient bien trop occupés à attraper la maladie. Se moque pas. Mina malgré quelque chose de désagréable. Hé, oh là! Elle trouve qu'on ne s'occupe pas assez d'elle. Elle est en train de mourir. Son corps gît là, pathétique et abandonné. Et ses meilleurs amis ont l'air de considérer tout cela comme une excellente plaisanterie. Vous pourriez au moins vous rhabiller, suggère-t-elle. Lova, mais ne te gêne pas. Si tu es fatigué de boire debout, tu peux bien t'asseoir sur mon corps, ajoute-t-elle tragique. Lova s'installe immédiatement sur son corps. La bouteille de whisky à la main. Ah oui. Ah oui. Oh là 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 là, ça va encore plus mal que je ne le pensais, dit-elle avec abattement. Ne cherchez pas à me remonter le moral, je sais où j'en suis. Oh non. Alors ça, ma pauvresse, t'en fais pas, on se fait pas d'illusions. Tout le monde est là, il ne manque que Xerve. Mina exige sa présence. C'est un grand jour tout de même. Une mort, ça ne se rate pas. Et Xerve, où est-il? Xerve! Comme les autres, il a quitté l'escadrille. Nous sommes dans le vol à voile maintenant. Je l'ai vu foncer dans un soldat ennemi, au-dessus de la mer du Nord. J'étais à 200 mètres derrière, et j'ai vu les deux avions piquer vers nous. Après ce crash, Xerve se trouva bel et bien dans de l'eau glacée, flottant comme un bouchon. Grelotte-t-il. Entend-il soudain derrière une vague, Xerve tourne la tête et aperçoit le soldat ennemi qui lui est rentré dedans. Il commence à s'échanger des injures pour se réchauffer. Tu vas y passer mon bon, hein? Non, non, c'est toi. Ton gilet de sauvetage ne tiendra pas bien longtemps. Mais tu claques déjà des dents. Non, pas du tout. J'aime bien cette température. Il fait bon. Ah, très bon, oui. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs. Mais cool, qu'on en finisse. Après toi, je t'en prie. Regarde, moi je plonge pour mon plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? On les aura! On les aura! On les aura! Bien sûr. Xerve m'a dit qu'il avait une vraie tête de cochon.
évanoui. Lorsqu'ils récupérèrent le corps, il était imbu d'eau comme une éponge. Revenons-en à notre pilote de chasse et à ses vieux camarades. Anya et Lova prennent Mina. Chacun par un bras, la soulève, bute soudain contre un obstacle. Qu'est-ce que c'est? Le corps inerte d'une pilote est étendu dans l'herbe, harnaché, le casque sur la tête. À côté, les débris d'un avion. Qui est-ce? Personne ne fait pas attention. Il n'y a qu'à sauter par-dessus. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux, tu seras content. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour, de la musique pour toi. C'est Dobransky qui me l'a apprise. C'est joli, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas? Si. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. De toutes les façons, c'est bientôt fini tout ça. Comment ça? La guerre, tout ça. Nos hommes sont tout près d'avoir gagné la bataille. Et que ferons-nous quand ils auront gagné la bataille? On fera un monde nouveau. Et comment sera-t-il ce monde nouveau? Il sera sans haine. Il faudra tuer beaucoup de monde alors. Oui, il faudra tuer beaucoup de monde. Et la haine sera toujours là. Il y en aura encore plus qu'avant. On les tuera pas alors, on les guérira. On leur donnera à manger et à boire, on leur construira des maisons, on leur donnera de la musique et des livres. Ils ont appris la haine, ils peuvent bien apprendre la bonté. La haine ne se désapprend pas, elle est comme l'amour. Mais je la connais, la haine. Je l'ai apprise en perdant mes parents, en ayant faim et froid et en vivant sous terre et en sachant que si un ennemi me croisait sur sa route, il ne me ferait pas une place auprès de son feu. Il ne me donnerait pas un peu de sa gamelle, tout ce qu'il aurait pour moi, c'est une balle dans la peau. Parce qu'ils ont une balle pour toute chose. Une balle pour la poitrine, une balle pour l'espoir, une balle pour l'amour et une balle pour la beauté. Je les hais. Il ne faut pas. Quand nous aurons des enfants, nous leur apprendrons à aimer et non à haïr. Non. Nous leur apprendrons à haïr aussi. Nous leur apprendrons à haïr la laideur, l'envie, la force et le fascisme. Mais qu'est-ce que c'est le fascisme? Je sais pas exactement, mais je crois que c'est une façon de haïr. Nos enfants n'auront jamais faim. Ils n'auront jamais froid. Ni faim ni froid. Promets-moi. Je te promets. On fera notre mieux. Votre combat est dur, votre combat est dangereux, votre combat est impraticable, mais la menace sur vos vies ne doit pas vous empêcher de faire avec sincérité ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire est dangereux, ce que vous devez faire est illégal, mais cela est juste. Cela est juste et légitime. Pas juste dans le sens de la justice telle qu'elle est appliquée dans ce monde jusqu'à ce jour, mais juste du point de vue de la vérité humaine qui vous est accessible à tous aujourd'hui. Aujourd'hui, faites ce que vous pensez devoir faire,
car il faut arrêter de ne pas faire ce que vous devez. N'ayez pas peur de savoir. Le partisan Nadejda chantera demain. Qu'est-ce que ça veut dire, le partisan Nadejda chantera demain? Exactement ce que ça veut dire. Ouais, c'est un code secret, c'est ça, la phrase a un sens caché. Non, il n'y a rien de secret, c'est parfaitement clair. Nadejda chantera demain. Nadejda, c'est le nom de guerre de notre commandant en chef, et il a une très belle voix. Ouais. Il chante tout le temps. Bientôt, tu l'entendras toi-même. Attends, tu ne l'as jamais entendu? Ah non. Parfois, il nous donne des concerts dans la forêt, pourtant. Je suis sûr que vous savez qui il est. Ah oui, on Bah, évidemment, connaît, oui. forcément. Ah, donc vous l'avez déjà vu. On l'a déjà vu, mais on l'a surtout entendu. Mais qui est-il à la fin? Tu me jures de ne pas en parler? Oui. Bien, je vais te le dire alors. C'est un rossignol. C'est notre bon vieux rossignol qu'on entend depuis toujours dans la forêt. Et tant qu'il continuera à chanter, il ne pourra rien nous arriver. Pourquoi vous vous moquez de moi? Je ne veux pas de toi. J'espère juste que tu auras la force de comprendre. Soska n'ira plus à la ville. Je sais. Elle reste avec moi. Bien. Le paysan Joseph est là. Mais qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez perdu la raison? Ils nous ont imposé une amende de 100 000 au village. 100 000, les gars. Non mais regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'avoir 100 000 à jeter au feu? Faites davantage usage de votre raison. Hein? Ah non, mais c'est facile pour vous. Un tour de main, le camion est à vous, et vous voilà planqué au plein cœur de la forêt. Mais nous sommes toujours là. Notre dos est toujours prêt à recevoir les coups. Hein? Non mais sérieusement, les gars, chacun a le droit de risquer sa vie. Hein. On est tous prêts à sacrifier la nôtre pour la cause de la liberté. Mais on n'a pas le droit de risquer la vie des autres. Vous savez ce qu'ils ont annoncé au village? Laissez-moi deviner. Au prochain brigandage sur les routes, 5 citoyens seront pendus. 5, les gars. Pendus haut et court. En cherchant un peu dans la région, on trouverait bien 5 citoyens qui méritent d'être pendus, non? C'est pas le moment de plaisanter. J'en appelle aux bons chrétiens que vos mères ont fait de vous. Hein? Le moment de frapper n'est pas encore venu. Mais quand le moment sera venu, mais je serai moi le premier à frapper. Oui, on n'a aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, planquez-vous. Camouflez-vous, rentrez sous terre. Hein? On se tait. On n'attend pas un geste, pas un bruit. D'accord? Croyez-en, mon expérience en matière d'invasion. J'ai parmi mes ancêtres bien plus de grand-mères violées que quiconque d'ici présent. Donc quand je dis pas un geste, pas un bruit, c'est pas un geste, pas un bruit. On attend, on fait le mort. Hein? Laissez-nous juste sauver nos femmes et nos enfants, sauvegarder nos foyers, nos villages. C'est tout. Hein? Bon, je vous ai apporté des vivres. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, ça. Joseph! Bah, ma femme! Ah! T'en fais pas, elle va très bien. Elle me demande souvent comment tu vas, ce que tu vis ici. Elle t'admire énormément. Tu es son héros de la résistance. C'est vrai, elle m'admire. Mais oui, je te dis. Allez, hein. Un peu de fierté. Retourne à ta besogne de résistant. Et moi, je suis avec vous, les gars. Hein? Alors? J'ai très bon espoir pour vous, mon petit Joseph. Vraiment, vraiment. Aucun doute là-dessus, le vent est favorable. Le vent est favorable. Les caisses d'œufs que vous nous avez envoyées la semaine dernière ont fait un excellent effet. Vous êtes sûr? Aucun doute, vous dis-je. J'ai du coup d'œil, j'ai du flair. Non, je ne doute pas que le régiment accepte de vous prendre sous protection et votre récolte sera sauvée. Un cher ami, très cher ami. Je n'ai jamais omis de glisser un mot en votre faveur. Un petit mot, de temps en temps. Juste ce qu'il faut, vous savez, nous n'aimons pas être ennuyés. Je vous ferai envoyer du fromage. Oh, ou peut-être préférez-vous du lard? Du lard, oui. Mais c'est vrai que oui, d'un autre côté, par le temps qui court, le fromage... Eh bien, je vous ferai envoyer les deux. Oh, très aimable, très aimable. Bon esprit, cher Joseph. Soucieux d'améliorer les rapports entre autorité et population. Population et autorité, oui, non. Si la jeunesse se rangeait de votre côté, cela nous éviterait bien des troubles. Vous savez, nous n'aimons pas la chasse aux sorcières, mais les arbres qui ne plient pas finissent par rompre. Mais vous, mon petit Joseph,
Vous êtes un roseau qui plie dans la tempête, car vous savez que la tempête sera féconde, oui, n'est-ce pas? Bien sûr, exactement, c'est ça. Et votre femme? Ma femme a une bronchite, je lui ai mis des ventouses. Tu as des enfants? Non. Bien, bien. Pour ta récolte, je verrai ce que je peux faire pour toi, ce sera avec plaisir, bien évidemment, oui. Mais avant de m'en aller, je voudrais présenter mes hommages à votre femme. Allons, montre le chemin. Mais ma femme est au lit. Marche. Ouvre la porte. Pas d'enfant. Enfin, une femme pareille et pas d'enfant, non mais franchement. Alors, c'est toi ou c'est lui qui ne sait pas y faire? Si j'étais à sa place, on en aurait, ça, les gamins. Bon, ça suffit pour ce soir. Bon Dieu, Joseph. Occupez-vous de cette petite. Si on ne fait pas certaines choses, elles finissent par s'enfuir, oui donc. Tu n'as pas honte? J'espère qu'ils te pendront. J'aimerais mieux ça. Zoska, les camions ennemis sont arrivés à l'entrée de la ville ce matin. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai besoin de toi. Écoute Zoska, c'est important. Et c'est la dernière fois. Je te le jure Zoska, c'est la dernière fois. Tu l'as bien fait jusqu'à présent. Et puis de toute façon, tu ne sentiras toujours rien avec un autre que Yannick. Écoute, les camions sont peut-être bourrés d'explosifs. Des tonnes et des tonnes d'explosifs. Et demain, après-demain, ils partiront à la grande bataille. Ils iront au front et après, il sera trop tard. Tais-toi! J'irai. Je veux bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule! Il n'y a rien. T'as mal aux dents? Putain, ferme ta gueule, tu vas te casser la gueule! Tu l'as renvoyé à la ville, c'est ça? Je suis un chien. Tu m'entends? Un chien. Un sale chien, voilà tout ce que je suis. Ne te tracasse pas trop, va. Un sale chien de plus ou de moins dans ce monde, de toute façon. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est moi. Les camions s'en vont après-demain, à l'aube.
Ils sont chargés d'explosifs, quelque chose de nouveau. Il suffirait d'un choc pour tout faire sauter. Les soldats disent pour la grande bataille. Et tu n'as pas oublié de demander... Je n'ai pas oublié. 4 camions ne transportent que du ravitaillement, et on les reconnaît facilement. Ce sont les seuls à avoir des remorques. Les armes sont dans les 4 autres. Tu es sûr de ça? Sûr. Ne dis rien, s'il te plaît. Ils gardent 8 camions à l'entrée de la ville. 4 transportent de la nourriture et les 4 autres des armes et des explosifs en direction de la grande bataille. Ils partent demain. On va tout faire exploser cette nuit. Quoi? Comment fait-on cela? J'irai. Et nous, on fait quoi? Vous attendez. Comment ça? Vous attendez. J'irai seul. Certainement pas. Certainement pas tout seul. Si tu veux tirer, tu tires. Mais on te couvre. Il ne suffit pas de tirer. Les camions sont blindés. Et que faut-il faire? Il faut foncer dedans. Non. Comment non? Non, tu n'iras pas. Mais je ne te demande pas ton avis. La guerre est bientôt finie de toute façon. Et vous vous débrouillerez sans moi. Laisse-moi y aller. Je veux y aller. C'est ma seule chance de me rendre digne. Ben, digne d'elle. Enfin, elle m'admire. Je suis tout pour elle. Je suis le vengeur, je suis le justicier. Je suis un héros. Et un héros, moi, il suffit de me regarder quand même. Mais elle est tellement belle. Elle est tellement innocente et c'est une petite étudiante pour qui rien n'a plus d'importance que le caractère, l'âme, les rêves. Et elle ne sait pas que le rêveur que j'étais, l'idéaliste prêt à se faire fusiller pour la liberté du monde, s'en est allé tout doucement. Il a fait ses bagages et il a filé sans demander son reste, comme un voleur, sur la pointe des pieds. Et le gros bourgeois, lâche, avide, indifférent, l'a remplacé depuis longtemps maintenant, alors laissez-moi faire ce travail, s'il vous plaît. C'est pour elle. Hein? Mais je ne sers plus à rien de toute façon. Je ne suis plus qu'une bouche à nourrir. Et il vaut mieux que ce soit moi qu'un autre. Tu sais conduire un camion. Mais oui. Mais Nova, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Mon gueule! On n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils doivent faire. Mais Xerxes! Ta gueule! Tu récupères notre camion. Prends la route principale. Tu fonces vers la ville. Tu accélères. Et à gauche, sur un sentier, il y aura les camions. Tu fonces dessus. Ok. Évite les camions en remorque. Oui, non, il ne m'intéresse pas. S'il tire, bon, je laisse tirer, c'est trop tard. Bon. Et puis alors, n'est-ce pas? Je tire sur le cordon des grenades, et voilà. Très bien, j'ai bien compris. Je n'oublierai pas. N'oublie pas de bloquer la direction. Comme ça, si tu es touché par une balle... Ah oui, affreux échec total du plan. Non, je n'oublierai pas, tu peux compter là-dessus. Tu as des questions? Non? Je vais y aller. La mort n'éblouit pas les yeux du partisan. Pas vrai, Dobransky? Oui. Ce soir, tu es le plus beau et le plus féroce des partisans. Si seulement. Allez la voir. Dites-lui que c'est pour elle. Elle sera fière de moi. N'oubliez pas. Bien. Alors, je vais y aller. Adieu. Adieu. Oh, alors. Bon. Adieu. Adieu. Nova. Merci, mon frère.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir. Je cherche la compagne de Lova. C'est moi, mais faites vite, je suis pieds nus. Qui est-ce, mon amour? Je ne sais pas, tu devrais bien le voir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lova est mort. Quand ça? Il y a 3 semaines. Il s'est fait tuer. Qui est-ce? Ne lui dis rien, je t'en prie, ça le tuerait. Qui est-ce, Joseph? Personne, mon ange, rentre, je te rejoins. N'oubliez jamais que l'on vous a contraint à devenir des monstres de justice et d'intolérance, des simplificateurs claquemurés, des personnages arctiques qui se désintéressent du sort de quiconque. Soyez accablés lorsqu'à l'intérieur de la nation puissent se compter si nombreux les individus médians qui se rendent gaillardement à la peau du tortionnaire et s'enrôlent parmi ses légions. Je ne comprends pas, et si je comprends, ce que je touche est terrifiant. À cette échelle, notre globe ne serait plus ce soir que la boule d'un cri immense dans la gorge de l'infini écartelé. C'est possible, et c'est impossible. Ne cédez jamais à la facilité de désespérer. Vous êtes les garants de l'espoir. Le partisan Nadejda chantera demain. Ça, c'est une bâche! Toute neuve! Je l'ai fauchée là en passant. Une sacrée bâche! Je la vendrais pour une douzaine de patates. Pas moins! Il chiale pas. Oh, faut pas chialer. C'était bon avant, plus maintenant. Et t'aurais dû prendre un couteau et me sauter dessus. Si c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, t'aurais pu avoir toutes mes patates. J'ai pas de couteau. De toutes les façons, j'ai tout de suite senti que t'étais là. Je sens les hommes tout de suite. Dans la forêt, on apprend ça. Tu es de la forêt? Mon père était maître d'école. Mon père était médecin. Mon père, il en a tué un et il a été pendu. Un bobard. Bon pour mendier auprès des bonnes femmes à la sortie de l'église. Avec moi, ça prend pas. Mais je te jure, il a été pendu et ils l'ont pendu devant le grand théâtre et ils l'ont laissé comme ça pendant 2 jours. T'as qu'à demander, des tas de gens peuvent te le dire. Et moi j'ai amené tous mes copains pour voir. Et ma mère, elle est devenue folle et ils l'ont enfermée. Ton père, il n'a pas été pendu, n'est-ce pas? Donne-moi encore une patate. Mon père en a tué des centaines. Il n'a pas été aussi bête que le tien pour se laisser pendre s'il fallait être pendu à chaque fois qu'on en tue un. Il est où ton père? Il se bat. Où ça? Dans la grande bataille. Non. Si. Il était officier? Général. Ça, c'est pour ma femme. T'as une femme? Oui, on est plusieurs sur elle. Il y a Maniek, Yosiek et naturellement Sbire, mais c'est moi qu'elle préfère. Les soldats lui donnent des conserves, elle ramène tout à la maison. Et parfois, ils lui donnent de l'argent et elle le ramène aussi. On vit pas mal, on se plaint pas. C'est surtout le tabac qui manque. Vous êtes nombreux? Oh, il y a plusieurs bandes. Moi, je marche avec Sbire. C'est un type épatant. Et tout le monde lui obéit. Et gonflé. Hier, il a ramené 3 sacs de provisions. Il a attaqué 3 bonnes femmes. Et tout seul. Et en 1 demi-heure. Il est presque aussi grand que toi. Et il aime faire la noce. Et il aime la rigolade. L'autre jour, Sbire a trouvé quelque part un wunderkind, tu sais, qui joue du violon.
et il l'a ramené à la maison et ses parents ils ont été fusillés ou déportés ou quelque chose comme ça. Et puis il l'a ramené à la maison et quand il en a envie, il lui fait jouer du violon et on danse. Mais moi j'aime pas ce morveux, j'aime pas les youpins. Mais bon, il est marrant. Et puis il vient avec nous dans les rues et il joue du violon lorsqu'on va manger. Oh, et l'autre jour, Sbire était de mauvais poil et il trouvait que le sol était sale. Et tu sais ce qu'il a fait? Non. Il a pris le Wunderkind par la peau du cou et il lui a fait lâcher le sol d'un mur à l'autre. C'était marrant comme tout. Il fallait vraiment être un Sbire pour imaginer ça. Ouais, il fallait vraiment être un Sbire. Il s'appelle Monier quelque chose, mais tout le monde l'appelle Wunderkind. Wunderkind, va chercher du bois. Wunderkind, danse, chante. Marche avec quatre pattes, joue du violon, il fait tout ce qu'on lui dit, c'est marrant comme tout. Et puis il joue drôlement bien quand même. On peut l'entendre? Ah, j'aurais bien aimé te dire oui contre quelques patates, mais... La semaine dernière, un passant l'a entendu chanter dans sa langue, et le lendemain, les soldats sont arrivés, et ils l'ont fusillé et ils l'ont laissé là. Mais normalement, personne rentre chez nous parce que c'est dangereux et que les murs, ils peuvent tomber. Mais nous, on s'en fout. Et puis après Sbire il était furieux parce qu'il fallait laver le sang du sol et sortir le corps. Et puis on l'a laissé sur le bord de la route. Tu veux le voir? Non. Je m'en vais. Zoska, prends une carotte, sèche-la, râpe-la et fais-la revenir 2 ou 3 minutes dans de l'eau bouillante. Et c'est bon? Non, mais c'est chaud et la couleur y est. Tout à l'heure, j'ai entendu un loup hurler tout près d'ici. Il y a de quoi hurler. Ils doivent pourtant être habitués, c'est leur métier, vivre dans la forêt. Peut-être ce loup avait-il simplement le cafard, dégoûté de la vie et des hommes. Enfin, je veux dire, dégoûté de la vie et des loups. Il me faisait de la peine. Je pensais à toi. Sauf que je ne hurle pas, moi, même si ce n'est pas l'envie qui me manque. Triste? Non, mais fatigué. Je hais l'hiver et je hais la neige. Et par un temps pareil, on croirait vraiment que la Terre n'avait pas été faite pour les hommes et que nous sommes ici par erreur. Nous sommes ici par hasard. Cela en tout cas est certain. Les forêts sont aussi ici par hasard. Et pourtant elles ont du courage et de la patience depuis des millénaires. Pourquoi les hommes n'en auraient-ils pas? Je hais la neige. Tu es injuste pour notre ami. La liberté est fille des forêts. C'est là qu'elle est née, et c'est là qu'elle en revient se coucher quand ça va mal. Regardez ce que j'ai trouvé à la ville. La haute autorité ordonne de cesser immédiatement toutes les tentatives d'identifier et d'arrêter le soi-disant partisan Nadejda, car il n'existe aucun agent ennemi de ce nom. Nulle référence ne doit plus être faite à ce personnage mythique inventé par l'ennemi pour les besoins de propagande et de guerre psychologique. Qu'ils essaient. Ils ne réussiront pas à nier l'existence de celui qui vit en nous si puissamment. Comment ça, inventé? L'idée nous est venue il y a 2 ans environ. Pour désorienter l'ennemi et se donner du courage, nous avons inventé le partisan Nadejda. Un chef immortel, invincible, qu'aucunement ennemi ne pouvait saisir et que rien ne pouvait arrêter. C'était un mythe, comme on chante dans la nuit pour se donner du courage. Mais le jour vint rapidement où il acquit soudain une existence réelle et physique, où il devint présent parmi nous. Et chacun semblait vraiment obéir aux ordres de quelque chose d'immortel, de quelque chose qu'aucune police, aucune armée d'occupation, aucune puissance matérielle ne pouvait atteindre et ébranler. Alors il n'y a pas de partisans? Et si, dans ton cœur. Mais c'est n'importe quoi! Tu es injuste. Mais c'est toi qui es injuste! Quand tu dis que rien d'important ne meurt jamais, tu ne fais que mentir. Cela veut juste dire que quelqu'un est mort ou est sur le point d'être tué. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus! De tes idées, de tes espoirs, t'es qu'un lâche! Tu te caches derrière tes grandes idées. Et parce que t'as peur de la mort. Mais tout ce dont tu parles, c'est de la mort. C'est de la violence, c'est de la justification que l'on s'invente à soi-même pour tuer quelqu'un au nom d'une idée importante. Je peux plus t'écouter. Je croyais que lorsqu'on aimait quelqu'un, rien ne pouvait nous rendre malheureux. Et tu as raison. Lorsqu'il n'y a plus rien, on s'invente des mondes pour se réfugier. Il y en a qu'à tort de croire qu'ils n'ont pas de valeur. Mais ne t'en fais pas, il va revenir.
J'avais quelque chose à régler. C'est-à-dire quelque chose. Je voulais pas vous en parler parce que je voulais pas de votre avis. Ça fait des semaines que je me fais passer pour un bûcheron auprès d'un regroupement de soldats dans la forêt. Ils m'ont vu, alors je suis devenu leur ami. Ils m'ont donné à manger et à boire. Je suis venu les voir tous les jours et ce matin j'ai caché de la dynamite à l'intérieur de leur maison et j'ai fait tout exploser. Avec tous les soldats à l'intérieur. Il en restait seulement un. Suffisamment loin pour ne pas avoir été déchiqueté, il essayait de se relever, mais il glissait, un petit animal transé de panique, capable de rien, alors je me suis approché de lui. J'ai sorti mon arme, j'ai bien visé, et j'ai tiré. Il est tombé raide mort. Et regardez, j'ai trouvé du chocolat et du café, j'en ai même caché plus loin tant qu'il y en avait, c'est pour nous. Il y a un petit Yannick devient grand. Un coup de maître. Oscar. Je veux être un musicien. Un grand compositeur. Je veux jouer et écouter de la musique toute ma vie. Toute ma vie. Ce sera fini bientôt. Et peut-être au printemps prochain. Et alors tu verras. Plus de haine, plus de tuerie. Et tu verras la paix, la construction d'un monde nouveau, tu verras. Il était là, devant moi, avec son écharpe sciée autour du cou. Ça devait être sa fiancée ou sa mère qui l'avait tricoté. Il m'a même pas regardé. Il a accepté. Il avait simplement baissé la tête et il attendait que ça vienne. J'ai bien visé et j'ai tiré. Je ne pouvais rien faire d'autre, Yannick. C'est leur faute. C'est eux qui ont déclenché ces horreurs. Mais il y a toujours eu quelqu'un pour les déclencher. Mina avait raison. En Europe, on a les plus vieilles cathédrales, les plus vieilles et les plus belles universités, les plus grandes librairies, et on y reçoit la meilleure éducation de tous les coins du monde. Il paraît, on vient en Europe pour s'instruire. Mais à la fin, tout ce que cette fameuse éducation européenne vous apprend, c'est comment trouver des bonnes raisons, bien valables et bien propres pour tuer un homme qui ne vous a rien fait, et qui est assis là devant vous, avec son écharpe, en baissant la tête et en attendant que ça vienne. Tu as beaucoup appris. Mais n'oublie pas, la liberté, l'amitié, le progrès, la paix, la fraternité et l'amour universel, là sont les apprentissages les plus importants. Et les peuples peuvent s'unir dans le labeur et dans un effort unanime pour découvrir enfin le sens et les secrets du monde. Il y a la culture, l'art, la musique, les écoles, les universités, les cathédrales, les livres et la beauté. Nous pouvons chanter la beauté de l'immortelle humanité. Un jour, il n'y aura jamais plus de guerre. Nous allons unir fraternellement tous nos efforts pour bâtir un monde nouveau et heureux. Un monde où la peur et la crainte seront à jamais bannies. Et toute l'Europe sera libre et unie. Il y aura une renaissance spirituelle plus féconde et plus constructive que tout ce dont, dans ces heures les plus inspirées, l'homme ait jamais rêvé. Combien de rossignols ont chanté ainsi, à travers les âges, dans la nuit? Combien de rossignols humains, confiants et inspirés, sont morts avec cette éternelle et merveilleuse question sur les lèvres? Combien d'autres mourront encore dans la froidure et dans la souffrance, dans la haine, le mépris et la solitude, avant que la promesse de leur enivrante voix ne soit enfin tenue? Combien de siècles encore? Combien de naissances? Combien de morts? Combien de rêves et de prières? Combien de rossignols? Combien de larmes?
Combien de chansons dans la nuit? Combien de rossignols? Cette guerre se prolongera au-delà des armistices platoniques. L'implantation des concepts politiques se poursuivra contradictoirement dans les convulsions et sous le couvert d'une hypocrisie sûre de ses droits. Ne souriez pas. Écartez le scepticisme et la résignation et préparez votre âme mortelle en vue d'affronter intramuros des démons glacés. Notre espoir, plus chaud que le soleil d'hiver, refuse de mourir. Les oiseaux chantent dans les mains de ceux qui les ouvrent. Le partisan Nadejda continuera de chanter tant que sa voix portera. Viens. Ils nous attendent. Et ils commencent à s'impatienter.